Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On peut commencer? Désolée pour le retard, c'était à cause de la connexion. Alors, on commence. Bon. La 3e semaine du développement. Donc, on est arrivé à la 3e semaine du développement. On va faire un petit rappel sur la première et la deuxième, un tout petit rappel bien sûr, hein, sur la première et la deuxième semaine du développement. Donc, la première semaine du développement, c'était quoi? C'était la fécondation et la segmentation qui se termine par la formation d'un blastocyste. Voici un blastocyste. La zone pellucide, toujours, elle existe toujours. Elle est protectrice, elle va protéger le blastocyste. Donc, le blastocyste est au niveau de la cavité utérine. Il est formé par quoi? Ce que vous voyez, ce qui est colorié en vert, c'est le trophoblaste. En bleu, l'embryoblaste. Donc, le trophoblaste à l'origine du placenta et ce qui est colorié en bleu et formant le bouton embryonnaire à l'origine de l'embryon. Donc, alors, ce que je n'ai pas dit la fois dernière, dans la première séance du développement humain, quand est-ce qu'on parle d'embryon et quand est-ce qu'on parle de fœtus? Jusqu'au 2e mois, on parle d'embryon. À partir du 3e mois, jusqu'à la fin de la grossesse, il s'agit d'un fœtus. D'accord? Bon. Alors, donc, la première semaine se termine par la formation du blastocyste, toujours entouré par... bon, je suis en train d'admettre les étudiants par la zone pellucide. Alors, qui peut me dire c'est quoi ça? Bon, ça, c'est le blastocyste vu de l'extérieur. Regardez la zone pellucide. Ça, c'est l'éclosion. Lorsque le blastocyste se débarrasse de la zone pellucide, c'est l'éclosion. Donc, le blastocyste, il va s'implanter. Vous me suivez? La 2e semaine, elle est caractérisée par quoi? Il y a 3 événements, hein, je rappelle, 3 événements qui vont se dérouler en même temps. Hein? L'implantation, voici l'implantation. En même temps que l'implantation, regardez, le bouton embryonnaire, il va se différencier en formant un disque embryonnaire didermique. Hein? L'épiblaste, hein? et l'endoblaste. Bien sûr, l'épiblaste en jaune et l'endoblaste en bleu. Donc, la couche périphérique, c'est l'épiblaste ou l'ectoblaste primaire et l'endoblaste. Un disque embryonnaire didermique. En même temps aussi, il se forme de quoi?
le cytotrophoblast, il va se différencier pour former deux couches distinctes, une interne et l'autre externe. Hein. La plus interne, c'est le syncytiotrophoblast. Hein. Voici donc la fin de la deuxième semaine du développement embryonnaire. Hein. Ici, donc, c'est l'épiblaste, l'hypoblaste, l'amnion ou les amnioblastes, la cavité utérine, la membrane de Hauser, les cytocèles secondaires ou vésicules vitellines définitives. Voici en rouge le cytotrophoblast. En rose, ça ici, le syncytiotrophoblast avec les lacunes syncytiales qui sont remplies du sang maternel. Là, c'est quoi? C'est à vous de dire maintenant. Bon, ça c'est quoi? Ça. Quelqu'un peut répondre, s'il vous plaît? Où se trouve le curseur? C'est quoi? C'est quoi? Kauter. Hazurli. Yasmine Deraji. Yasmine Deraji. Ça c'est quoi? Kauter Hazurli. Inès. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Est-ce que vous m'entendez toujours? Vous m'entendez toujours? Ça? Oui, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Donc, celui qui est accolé aux amnioblastes, un amnion, c'est quoi? Hein? Donc ça, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Ça aussi. Hein? Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Zinedine, Badjouj, ici. À la fin de la deuxième semaine, un embryon, il est suspendu où? Dans la cavité coriale. Hein? La cavité coriale, hein? Elle entoure quoi? Regardez, est-ce qu'elle existe ici? Là où il n'y a pas de cavité coriale, forme quoi? Le pédoncule embryonnaire, pas pellucide embryonnaire. Kauter. Je viens de comprendre ce que je veux dire. C'est pas pellucide. Pédoncule. Le pédoncule embryonnaire qui va donner quoi? Qui va donner quoi? Le pédoncule. À l'origine de quoi? À l'origine du cordon ombilical. Donc, comment se nomme ce mésenchyme extra-embryonnaire? Comment on l'appelle? La somatopleure extra-embryonnaire. Parce qu'il va y avoir aussi la somatopleure intra-embryonnaire. Mésenchyme extra-embryonnaire ou mésoderme extra-embryonnaire. Ce n'est pas de l'embryon. Parce qu'il va y avoir aussi le mésenchyme intra-embryonnaire, le mésoderme intra-embryonnaire de l'embryon. Hein? Là, c'est quoi? C'est la splanchnopleure extra-embryonnaire. Et ça, le reste du mésenchyme forme la plaque coriale. La plaque coriale. D'accord? Voici la fin de la deuxième semaine embryonnaire. D'accord? La troisième, donc on entame maintenant, on aborde maintenant la troisième semaine du développement embryonnaire humain. La troisième semaine, c'est la gastrulation. La deuxième semaine, c'est la prégastrulation. Il n'y a pas encore formation de trois feuillets. Il y a seulement la mise en place de l'épiblaste et de l'épiblaste et de l'hypoblaste qui vont devenir après ectoblaste et entoblaste
juste après la mise en place du mésoderme. Donc, l'apparition du troisième feuillet, le mésoderme, hein, c'est la gastrulation. Donc, la troisième semaine, c'est la gastrulation. C'est la période au cours de laquelle le disque embryonnaire didermique, c'est-à-dire où le disque embryonnaire il est formé de 2 feuillets didermiques, 2 feuillets, devient un embryon tridermique, 3 feuillets, par la mise en place du mésoderme. Ou gastrula. C'est le stade gastrula. Donc, c'est la gastrulation. Alors, voici notre embryon avec, voici le disque didermique. Marron clair, c'est bien sûr, c'est l'épiblaste. C'est l'épiblaste qui va former le plancher de la cavité amniotique. En bleu, c'est l'entoblaste qui va former le plafond du lécytocèle secondaire. La cavité amniotique, elle est bordée par quoi? Là, on n'a pas la paroi de la cavité amniotique, on ne l'a pas représentée entièrement. Hein? Une partie n'est pas représentée. Hein? Pour montrer quoi? Pour montrer le disque embryonnaire didermique. Donc, la cavité amniotique est limitée en vert. C'est quoi? Je vous écoute. Il faut comprendre ce schéma-là pour que je puisse poursuivre. D'accord? On va légender ce schéma-là ensemble maintenant. Et je vous écoute, s'il vous plaît, pour que je sache si vous avez compris ou non. Sinon, vous n'allez pas pouvoir suivre. Alors, on est d'accord? Ça, c'est le disque embryonnaire didermique. Hein? L'ectoblaste, hein, la face dorsale. Hein? Donc, à la fin, lorsqu'il se forme le disque embryonnaire didermique, il y a la mise en place de l'axe dorso-ventral. Dorso-ventral. Hein? Donc, ici, c'est la face dorsale de l'embryon. La cavité amniotique est limitée en vert. Par quoi? La paroi de la cavité amniotique, comment on l'appelle? Comment on appelle la paroi de la cavité amniotique ici? Kauter. Et voilà, elle est formée d'amnioblastes et on l'appelle amnion. Donc, l'ensemble de cavité amniotique et amnion forme l'amnios. Donc, l'amnion, il est revêtu par quoi? Ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? C'est le mésenchyme extra-embryonnaire, la somatopleure et la splantopleure. Et ça, c'est la membrane de Heuser. Et ça, c'est le cytocèle secondaire. Et ça, c'est l'entoblaste. Et ça, c'est le pédoncule embryonnaire. Le pédoncule embryonnaire. C'est clair maintenant? Ça, c'est parce qu'on fait une coupe transversale. Qu'est-ce qu'on va voir? Bon. Troisième semaine, elle débute par quoi? D'ailleurs, comme vous voyez, le disque embryonnaire prend une forme ovalaire. Et la symétrie et l'axe céphalo-caudal se met en place. Donc la partie large, c'est la future région céphalique de l'individu. Hein, elle va former la région céphalique. Et là, c'est la partie caudale. La région étroite, donc elle est ovale, le germe devient ovale, avec une région large, c'est la région céphalique, hein, et une région plus étroite, c'est la région caudale. Donc, les axes définitifs sont mis en place déjà. Face dorso-ventrale et la région céphalique et la région caudale. Ensuite, il y a l'apparition
de la ligne primitive. Il y a un sillon qui commence à partir de la région caudale et progresse vers la région céphalique qui s'arrête au milieu avec un petit renflement. Hein. Ce sillon-là, donc, s'appelle ligne primitive et ce petit renflement s'appelle nœud de Hensen. À quoi correspond ce sillon? Pourquoi il y a apparition de cette ligne primitive qui se termine par le nœud de Hensen? En fait, qu'est-ce qui va se passer? Cette ligne primitive, donc, elle apparaît au 15e jour, une fine structure linéaire ectoblastique se dessine à la partie caudale et progresse vers la région céphalique. Donc, bien sûr, elle commence dans la région médiane, au milieu, et se termine par le nœud de Hensen. Elle correspond à quoi? Les cellules de l'épiblaste vont se multiplier de part et d'autre sur cette ligne-là et s'invaginer à l'intérieur. Ces cellules qui se sont multipliées vont s'insinuer entre l'ectoblaste et l'entoblaste. D'accord? Voilà les flèches en noir qui indiquent quoi? Les cellules de l'épiblaste se sont multipliées et ensuite elles vont s'insérer, s'insinuer, s'invaginer à l'intérieur entre l'entoblaste et entre l'hypoblaste et l'épiblaste pour mettre en place le mésoderme. Une fois le mésoderme est mis en place, on ne parle plus d'épiblaste et on ne parle plus d'hypoblaste. On peut parler maintenant d'ectoblaste et d'entoblaste. Ça, c'est le mésoblaste intra-embryonnaire. Donc, je reprends en lisant la diapositive. Alors, mise en place du cordomésoblaste. En fait, le mésoblaste, une partie va former le mésoblaste proprement dit et l'autre va former ce qu'on appelle la corde ou notocorde, la notocorde. Pour ça, c'est écrit formation, mise en place du cordomésoblaste. Mise en place de la corde et du mésoblaste. De la corde et du mésoblaste, ceci se fait en même temps. On va commencer par la mise en place. Je vais expliquer comment se met en place le mésoblaste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez ici, c'est l'embryon vu de l'extérieur, vue externe, qui montre quoi? Qui montre quoi? Donc, ça c'est la ligne primitive. Le nœud de Hensen, de part et d'autre de la ligne primitive, les cellules de l'épiblaste se multiplient et s'insinuent entre l'ectoblaste et l'entoblaste, l'épiblaste et l'hypoblaste, qui devient ensuite ectoblaste et entoblaste. Alors, qu'est-ce qu'elles indiquent ces flèches noires? Elles indiquent quoi? Que les cellules qui s'infiltrent entre l'épiblaste et l'hypoblaste, elles vont progresser sur toute la surface du disque embryonnaire, sur toute sa surface du disque embryonnaire. Le mésoblaste se trouve ici, là. Donc la flèche en rouge va former la corde. Donc là où il y a la corde, c'est pas le mésoblaste, c'est la corde. Et là, ici, c'est le mésoblaste qui se trouve entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Alors, ça c'est quoi? Là, ces rangs-là représentent quoi? Donc, le mésoblaste se met en place, donc il concerne toute la surface du disque embryonnaire, sauf à ce niveau-là où l'ectoblaste et l'entoblaste restent accolés. Ils restent accolés. Donc, vous voyez là le disque embryonnaire, région donc ovalaire, région étroite, c'est la région caudale, la région large, la région céphalique. Donc, ça, c'est la membrane cloacale. Là où il n'y a pas de mésoderme,
là où l'ectoblaste et l'entoblaste sont accolés, hein, forment la membrane cloacale, futur anus, à l'origine de l'anus. Et là, c'est la membrane pharyngienne. Hein, là aussi, l'ectoblaste est accolé à l'entoblaste, donc il n'y a pas de mésoblaste. C'est la membrane pharyngienne, future cavité buccale. Donc, ce schéma montre la progression du mésoblaste. C'est un embryon vu externe. Ça, c'est l'épiblaste. Et ça, c'est l'hypoblaste qui, après la mise en place du mésoderme, hein, on va l'appeler maintenant ça ectoblaste. En dessous, c'est l'entoblaste. Entre les deux, il y a le mésoblaste, hein, sauf au niveau de la plaque, au niveau de la membrane pharyngienne et au niveau de la membrane cloacale. D'accord? Donc, à partir de la ligne primitive, des cellules ectoblastiques se multiplient sur les bords de cette ligne, puis s'invaginent. Bon, c'est écrit ectoblastique, j'ai dit, certains auteurs, hein, le terme ectoblaste, entoblaste s'emploie aussi avant la mise en place du mésoderme. Donc, c'est pas faux quand on dit ectoblaste et entoblaste avant la mise en place du mésoderme. Alors, Redmi, quoi? Les flèches représentent quoi? Tu viens d'arriver, c'est ça? Dis-moi, tu viens d'arriver. Les flèches noires représentent, hein, oui, donc, les flèches noires représentent, hein, la progression, hein, de mésoblaste entre l'entoblaste et l'ectoblaste. Les cellules de l'épiblaste vont se multiplier et s'infiltrer entre l'ectoblaste et l'entoblaste, hein, et progresse vers toute la surface de l'embryon, sauf au niveau de la corde et sauf au niveau de la membrane pharyngienne et de la membrane cloacale. Voilà. Ça montre le sens de progression du mésoblaste, qui provient d'où? De la multiplication, hein, de l'ectoblaste. Les cellules vont ensuite s'infiltrer à l'intérieur entre l'ectoblaste et l'entoblaste pour devenir mésoblaste. Maintenant, je vais expliquer comment se forme la corde. Alors, la corde, rappelez-vous, quand est-ce qu'on a parlé de la corde? On a parlé de la corde quand on a fait la systématique animale. Les métazoaires tripoblastiques, épinoriens, donc les vertébrés. Hein, épinoriens, donc les vertébrés sont caractérisés par quoi? Pendant le développement embryonnaire, hein, ils sont caractérisés par l'apparition de la corde. Hein, c'est le squelette primitif. Hein, cette corde, elle va donc, elle va pas disparaître chez les vertébrés inférieurs, hein, et elle va persister, mais là, chez l'humain, par exemple, elle va se former, mais après, elle va disparaître. Elle va avoir certains rôles, hein, que je vais décrire tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est le squelette primitif. Hein. Alors, comment se forme la corde? J'ai dit que la corde est le mésoblaste, donc ça, cette flèche-là, hein, ce sont c'est ce qui va former la corde à partir de l'épiblaste, à partir de l'ectoblaste, hein, primaire. Hein, les cellules vont se multiplier et s'infiltrer entre l'ectoblaste et l'entoblaste à ce niveau-là, à partir du nœud de Hansen. À partir du nœud de Hansen, la corde se forme, hein, les cellules épiplastiques à potentialité cordale, hein, vont progresser à partir du nœud de Hansen. Est-ce que vous m'entendez toujours, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Dites-moi si c'est oui ou non. Oui. Alors, les cellules de l'épiblaste à potentialité cordale qui vont former la corde. Donc, il y aura des cellules de l'épiblaste
qui vont former le mésoderme. Il y a des cellules d'épiblastes qui vont former la corde. Hein. Donc, elles se multiplient et s'insinuent à partir du nœud de Hensen, s'invagine à partir du nœud de Hensen, hein, et progresse vers la région céphalique entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Voilà. Donc, la mise en place de la corde va se faire en 3 étapes, en 3 stades. Hein. Donc, stade processus cordal, stade canal cordal et stade la corde. Donc, bien sûr, ils se font le processus cordal qui va donner la plaque cordale. Hein. Ensuite, la corde. Mais avant, ils se font un canal. C'est ce qu'on va voir maintenant. Hein. On va voir maintenant les étapes de la formation de la corde. Les étapes de la formation de la corde qui va se faire, hein, en 3 étapes. Regardez. En bleu, ici, c'est quoi? Il faut comprendre le schéma tout d'abord. On va légender ensemble le schéma. Ça, c'est en coupe longitudinale et ça, c'est en coupe transversale. On va suivre le déroulement de ce processus en coupe longitudinale. D'accord? Donc, on va légender tout d'abord ce schéma-là, cette représentation schématique de l'embryon pendant la formation de la corde. D'accord? Donc, pendant la 3e semaine. Alors, ça, c'est quoi? Je vous écoute. Kauter, tu me dis c'est quoi ça? Ça. Mahfoudi. Rim. Zad. Nour Glis. Nour Glis. Tu me réponds, ça c'est quoi? Vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Je continue toujours? Je continue? Vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Mahfoudi Doha. Tu me dis c'est quoi ça? Ça. L'ectoblaste. Et ça? L'ectoblaste, il forme le plancher de quoi? De la cavité amniotique. Donc ça, ce sont les amnioblastes, c'est l'amnion. Hein? Vous êtes d'accord? Vous suivez? Donc, en jaune, c'est quoi? Ça. C'est l'entoblaste. En vert, c'est quoi? En vert, c'est le mésoblaste intra-embryonnaire. Hein? Ça, c'est la membrane cloacale, région étroite, l'embryon, au niveau. Et ça, c'est la membrane pharyngienne. Regardez bien, là où il n'y a pas le mésoblaste, l'ectoblaste et l'entoblaste sont accolés pour former, hein, la membrane pharyngienne et la membrane cloacale future. Donc, la membrane cloacale future, anus, membrane pharyngienne future, cavité buccale. Donc, j'ai dit, regardez, ça, c'est le nœud de Hensen. Hein? À partir du nœud de Hensen, les cellules d'ectoplasme à potentialité cordale se multiplient et s'infiltrent entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Hein? Donc, les cellules de l'épiblaste à potentialité cordale, c'est-à-dire qui vont former la corde, s'invaginent au niveau du nœud de Hensen, se dirigeant vers la membrane pharyngienne que voici. Hein? Entre ectoblaste et entoblaste pour constituer le processus cordal. C'est ce qu'on appelle le processus cordal. Hein? Ensuite, au début, il n'y avait pas ce canal-là. Hein? Au début, il y avait donc un massif cellulaire. Ensuite, hein, il se creuse d'un canal qu'on appelle le canal cordal. Donc, ce qui est quoi? Ce qui est donc colorié en marron, hein, c'est le processus cordal qui ensuite va
se creuser d'un canal pour former le canal cordal. Le canal cordal. Regardez, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, ce canal cordal a une face dorsale et une face ventrale en contact avec l'entoblaste. Donc, la face ventrale du canal cordal va fusionner avec l'entoblaste et le tout va se refragmenter. Regardez. Bien, bon, là, ce petit schéma-là, vous le voyez, parce que ici, la fragmentation n'est pas représentée. Lorsque la face dorsale, donc en rose, c'est le canal cordal. Le canal cordal, sa face ventrale fusionne avec l'entoblaste et le tout va se fragmenter. D'accord? La paroi ventrale du canal cordal fusionne avec l'entoblaste et se fragmente, tandis que sa paroi dorsale s'épaissit et constitue la plaque cordale. Donc, ce fragment, le tout va disparaître. Il ne reste quoi? Il ne reste que la plaque cordale. Il reste ça. Regardez. Ça. Il n'y a plus ici. Hein? L'entoblaste s'est fragmenté avec la face ventrale la paroi ventrale du canal cordal. Ensuite, il y aura reconstitution de l'entoblaste. D'accord? Donc, vous m'entendez toujours? La paroi ventrale du canal cordal fusionne avec l'entoblaste et se fragmente, tandis que sa paroi dorsale s'épaissit et constitue la plaque cordale. Le canal cordal est alors ouvert à ses deux extrémités et communique avec le cytocèle. Regardez. Hein, lorsqu'il se fragmente, hein, le canal cordal, hein, ça c'est la plaque cordale qui s'épaissit. La paroi dorsale s'épaissit pour former la plaque cordale. Et lorsqu'il y a fragmentation, ici début de fragmentation, hein, il y a une fragmentation ici, mais il y aura plusieurs fragmentations, hein, et élimination, cette partie-là. Lorsqu'il y a fragmentation, le canal cordal, il existe toujours ici, hein, il communique avec deux extrémités, deux ouvertures, celle-là et celle-là. Cette ouverture-là, le canal va communiquer avec la cavité amniotique et cette ouverture-là, le canal cordal communique avec le cytocèle définitif. D'accord? Donc, la plaque cordale va ensuite s'épaissir et proliférer vers la partie caudale de l'embryon. Le canal cordal se réduit alors à un tout petit canal, le canal neuroentérique. Voici le canal neuroentérique. Hein? Le canal neuroentérique, hein, il n'y a plus donc, de face dorsale. Donc, voici le canal neuroentérique. Hein, le canal neuroentérique, le reste, c'est fragmenté. Le reste est fragmenté avec l'entoblaste. Avec l'entoblaste. Il reste quoi? Il reste la plaque cordale. C'est le stade plaque cordale. Stade plaque cordale. Donc, processus cordal, canal cordal, plaque cordale. Processus cordal se creuse d'un canal, le canal cordal, dont la paroi centrale, elle fusionne avec l'entoblaste, se fragmente, le reste, la paroi dorsale s'épaissit, c'est le stade plaque cordale. Plaque cordale. Cette plaque cordale, la voici, hein, et ça c'est le canal neuroentérique. Hein. Donc ensuite, l'endoderme se reconstitue. Regardez, voyez ici, hein, reconstitution de l'endoderme. Reconstitution de l'endoderme qui s'est fragmenté tout à l'heure et s'est fragmenté avec la paroi ventrale,
hein, du canal cordal. D'accord? Donc, on va légender. Ça, c'est quoi? Tout ce qui est en vert ici à l'extérieur, ça représente quoi? Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Désactivez vos micros. Quel mésoderme? Zinedine Badjouj, quel mésoderme? Ça, à l'extérieur, ce qui est en vert à l'extérieur. Quel mésoderme? Embryonnaire? Voilà, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Comment on appelle celui-là? Comment on appelle celui-là? La somatopleure extra-embryonnaire. Celle-là, ce mésenchyme-là, on l'appelle la splanchnopleure extra-embryonnaire. Et celui-là, c'est le pédoncule embryonnaire. Voici le diverticule adentoïdien, l'octoblaste à l'intérieur, l'ectoblaste à l'extérieur. Entre les deux, il y a ici et là, on voit là aussi le mésoblaste embryonnaire, intra-embryonnaire, la corde, la notocorde, la corde dorsale. Lorsque l'endoderme se reconstitue, donc je relis, ensuite l'endoderme se reconstitue et repousse les éléments dérivés de la plaque cordale qui constitue entre l'ectoderme et l'endoderme un axe cellulaire médian indépendant, la corde. Voici la corde. La corde. C'est clair? Je continue, c'est clair? Oui, je continue. Donc, ce schéma est clair. En coupe transversale, voyez la corde, position axiale. De part et d'autre de la corde, il y a le mésoderme. Voici le mésoderme entre l'endoderme et l'ectoderme. La cavité amniotique, le lécytocèle. Je continue. Alors, la notocorde, j'ai dit qu'elle est destinée à disparaître. Hein, elle est vouée à disparaître, mais elle joue toutefois un rôle primordial dans l'induction de l'ectoblaste sous-jacent. Regardez, la corde, hein, elle est juste au-dessous, elle est sous-jacente à l'ectoblaste. L'ectoblaste, il est sous-jacent à la corde. La corde, hein, elle va par la suite sécréter des molécules, hein, qui vont agir sur l'ectoblaste et induire une différenciation. Donc la face dorsale de l'ectoblaste va se différencier pour former le nœud rectoblaste et à partir de là va commencer l'étape de la neurulation. La neurulation qui commence pendant la 3e semaine et se poursuit pendant la 4e semaine. Donc, c'est grâce à la corde que se différencie, que l'ectoderme va être à l'origine de la formation du système nerveux. C'est ce qu'on appelle la neurulation, différenciation du système nerveux à partir de l'ectoblaste. C'est ce qu'on va voir après. L'autre rôle de la corde, l'induction de la formation des corps vertébraux. Donc, vous avez fait l'anatomie, et la composition d'une vertèbre. Le corps, c'est les corps vertébraux. Le corps vertébral, c'est l'une des structures de la vertèbre. Et aussi, elle serait aussi à l'origine du nucléus pulposus au centre des disques intervertébraux. Et ça, on l'a vu ensemble quand on a fait le chapitre cartilage, le tissu cartilagineux.
Hein, le cartilage fibreux, on le trouve où il forme quoi? Il forme les disques intervertébraux et au centre des disques intervertébraux, il y a une structure gélatineuse qu'on appelle le nucleus pulposus. Donc, qui sera à l'origine de cette structure-là, nucleus pulposus. Donc, voici les rôles de la corde. Ensuite, elle va disparaître. Bien sûr, elle va persister chez les autres groupes de vertébrés inférieurs. Voilà. Bien sûr, j'ai dit sous l'effet inducteur de la corde. D'ailleurs, de façon générale, la mise en place des différentes structures de l'embryon et du fœtus, cette mise en place, elle se fait par induction. Il y a toujours un tissu qui va induire la différenciation d'un autre tissu par le biais de molécules, des signaux chimiques, des molécules, donc des signaux chimiques qui vont être sécrétés par un tissu pour induire la différenciation d'un autre tissu. D'accord? Ici, on a un exemple de l'effet inducteur de la corde pour que la face dorsale de l'ectoblaste se différencie en eurectoblaste et forme la plaque neurale. Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. Ébauchage, début de formation du système nerveux. L'ébauchage. Donc, la formation du système nerveux commence déjà pendant la 3e semaine. Donc, sous l'effet inducteur de la corde, la partie médiane de l'ectoblaste, qui recouvre l'axe crânio-dorsal, oh là là. Bon. Voici donc l'ectoblaste. L'ectoblaste, ça c'est la paroi de la cavité amniotique. On a enlevé donc le reste. On a enlevé, donc on n'a pas représenté l'amnion pour voir ce qui se passe au niveau de la face dorsale de l'ectoblaste. Formation de la plaque neurale. La plaque neurale que voici. La plaque neurale apparaît d'abord à l'extrémité crânienne, où elle est la plus large. Regardez, vous voyez bien? Donc, elle apparaît à l'extrémité crânienne de l'embryon. L'embryon, il est de forme ovalaire, avec une partie large, la partie crânienne, la partie étroite, la partie caudale. Donc, la plaque neurale, elle commence déjà au niveau de la région encéphalique où elle est plus épaisse. Elle progresse vers la région caudale où elle est plus étroite. Là où elle est plus large et à la forme d'une raquette, ce sera à l'origine du cerveau. Donc, plus elle se développe vers la région caudale d'embryon, elle est plus étroite, c'est la future moelle épinière. Donc, la région médiane de l'ectoblaste dorsal, la région médiane de l'ectoblaste dorsal s'épaissit pour former la plaque neurale. La neurulation se fait en 3 stades. Stade plaque neurale, stade gouttière neurale, stade tube neural. Maintenant, nous sommes au stade plaque neurale. Plaque neurale au niveau de la face dorsale de l'ectoblaste et au milieu. Elle est plus large au niveau de la région céphalique de l'embryon. C'est le futur cerveau. Elle est plus étroite au niveau de la région caudale. C'est la future moelle épinière. Voici
un schéma représentatif, notre schéma représentatif qui montre quoi? La progression de la plaque neurale vers la région caudale. Regardez, ici, elle a progressé sur toute la surface, au milieu, bien sûr, seulement au milieu jusqu'à la région caudale. Là, c'est les trois stades de la neurulation en coupe transversale pour voir mieux la formation du tube neural et de la gouttière neurale ensuite du tube neural. Donc, ça, c'est un schéma représentatif des trois stades de la neurulation et en coupe transversale pour mieux voir la gouttière neurale. Bon, la gouttière neurale, on la voit aussi ici. Regardez, la gouttière neurale, la voici. Qu'est-ce qui se passe? Après la formation de la plaque neurale, premier stade, les bords, ça, ce sont les bords. Les bords de la plaque, les bords latéraux de la plaque neurale se soulèvent. Voici en mauve la plaque neurale. En mauve, la plaque neurale. En bleu, c'est le reste de l'ectoblaste. En vert, c'est la zone de jonction entre la plaque neurale en mauve et l'ectoblaste. La zone de jonction en vert, c'est la zone de jonction de la plaque neurale avec l'ectoblaste. On va voir ce qu'ils vont former après. Donc, les bords de la plaque neurale se soulèvent pour former la gouttière neurale. Donc, se soulève, donc la gouttière neurale, elle va s'enfoncer à l'intérieur. Ici, ensuite, l'ectoblaste se reconstitue. Donc, on aura à l'extérieur l'ectoblaste. Lorsque la gouttière neurale s'enfonce, les bords de la gouttière vont se souder pour libérer à l'intérieur un tube. C'est le stade tube neural. Stade plaque neurale, stade gouttière neurale, stade tube neural. Rapidement, les bords latéraux de la plaque neurale se soulèvent, créant la gouttière neurale. La gouttière neurale commence à se refermer pour former le tube neural, structure précurseur du système nerveux central. En vert, c'est quoi? Ce sont les ondes de jonction entre les bords de la gouttière neurale et l'ectoderme qui vont constituer les crêtes neurales. Ça, ce qui est en vert sont les crêtes neurales. Les voici ici. Les crêtes neurales à l'origine de la formation des ganglions nerveux. Donc, stade de plaque neurale. En mauve, ici, en mauve, ce sont les crêtes neurales qui sont représentées en vert ici. En même temps que la neurulation, j'ai dit la neurulation, elle commence pendant la 3e semaine et se poursuit pendant la 4e semaine. Donc, pendant, au fur et à mesure qu'il y a la neurulation, regardez ça, c'est la plaque neurale. Donc, ici, une autre représentation schématique d'un disque embryonnaire tridermique, un disque plat, 3 feuillets. En bleu, c'est l'ectoderme. En rouge, c'est le mésoderme. En marron, c'est l'endoderme. En mauve, c'est la corde. C'est la corde. Ici, c'est la plaque neurale. Ce que je vais expliquer maintenant, une fois que le mésoblaste s'est mis en place, il va se différencier, il va se développer.
hein, il va se développer. Donc, le mésoblast réparti dans tout le disque embryonnaire, bien sûr, sauf au niveau de la plaque, de la membrane cloacale et de la membrane pharyngienne, hein, va se développer de façon très active, hein, du 19e au 21e jour et forme 3 bandes longitudinales. Alors, ça s'est coupé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça s'est coupé. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il n'y a pas d'image? Est-ce que vous voyez? C'est bon? C'est bon? D'accord, je continue. Alors, j'ai dit que le mésoderme va évoluer de part et d'autre de la corde. Ça, c'est ce que je veux que vous compreniez. Hein? Là, c'est la corde. Hein? En mauve, c'est la corde. Et de part et d'autre de la corde, le mésoderme va évoluer. Bon, je m'excuse encore, ça s'est coupé. Il va évoluer. Donc, de chaque côté de la corde, pour former le mésoblaste para-axial, où il y a ces points rouges. Le mésoblaste para-axial. Ensuite, le mésoblaste intermédiaire, où il y a les hachures, là, les traits. Et juste à côté, c'est le mésoblaste latéral. Bon. Dans le mésoblaste para-axial, juste à côté de la corde, hein, les cellules, qu'est-ce qu'on va voir, hein, il va se compacter. Hein, il va se compacter, il va s'organiser en quoi? En massif, en amas cellulaires, les amas. Ce qu'on voit en rouge, les points rouges, des amas. Hein, cellulaires, c'est une segmentation. Hein. Chaque amas cellulaire s'appelle somite. Somite. Donc, dans le mésoblast paraxial, les cellules se regroupent en amas, déterminant une segmentation. On appelle amas, chaque amas, on l'appelle somite. Donc, chaque amas s'appelle somite. Hein, donc, ils seront disposés par paire. Hein. Là aussi, donc là, l'ectoblast, il est représenté. Hein. Si on ne représente pas l'ectoblast, on va voir de chaque côté de la corde plusieurs paires de somites. Combien de paires de somites? Donc, cette segmentation commence dans la région crâniale, oui. Elle commence au niveau de la région crâniale et progresse. Regardez le sens de la flèche. C'est le sens de la progression de la formation des somites. Hein, de la région céphalique vers la région caudale. On distingue ainsi au
21e jour, 4 à 7, au 21e jour, 4 à 7 paires de somites disposées de façon symétrique qui soulèvent l'épiblate de part et d'autre de la zone de fermeture neurale, du tube neural. Au 21e jour, c'est tout, hein, d'accord. Au niveau du mésoblaste intermédiaire, là c'est une autre représentation schématique pour montrer le mésoblaste intermédiaire et ensuite le mésoblaste latéral. Là, bon, on va expliquer ce schéma-là. En bleu, donc bien sûr, c'est l'ectoblaste, la paroi de la cavité amniotique. Là, c'est le mésoblaste extra-embryonnaire, la somatopleure. Ça, c'est la splanchlopleure, hein, la corde, le mésoblaste para-axial, qui va former les somites. Le mésoblaste intermédiaire, le voici. Au niveau du mésoblaste intermédiaire, le voici ici. Hein. Il se forme également des groupements cellulaires, ce sont les premiers néphrotons. Donc, le mésoblaste intermédiaire va former un cordon néphrogène et comme son nom l'indique, à l'origine de l'appareil urinaire. Le mésoblaste latéral maintenant, que voici. Au niveau du mésoblaste latéral, il y a apparition d'une cavité. La voici, ici on la voit mieux. Hein? Une cavité qu'on appelle le cellum intra-embryonnaire. Cellum intra-embryonnaire. La plaque coriale, c'est le cellum extra-embryonnaire. La plaque coriale, c'est le cellum extra-embryonnaire. Pardon, la cavité coriale. La cavité coriale qui est limitée par le mésenchyme extra-embryonnaire, on l'appelle aussi le cellum extra-embryonnaire. Mais ici c'est quoi? C'est le cellum intra-embryonnaire, limité par deux lames du mésoblaste latéral. Deux lames latérales. Donc, le mésoblaste latéral, au sein duquel apparaît une cavité, c'est le cellum intra-embryonnaire qui va communiquer. Regardez ici, il y a le cellum extra-embryonnaire, la cavité coriale, ici, parce que le reste de l'embryon n'est pas représenté. On a la plaque coriale ici. Et entre cette structure-là et la plaque coriale, il y a la cavité coriale. Et là, le cellum intra-embryonnaire qui communique avec le cellum extra-embryonnaire. Voici le cellum intra-embryonnaire qui communique avec le cellum extra-embryonnaire qui est la cavité coriale. Le mésoblaste latéral, au sein duquel apparaît une cavité, le cellum intra-embryonnaire qui communique avec le cellum extra-embryonnaire, se divise en deux lames latérales. L'une dorsale en continuité avec le mésenchyme extra-embryonnaire qui entoure l'amnios. C'est le mésoblaste somatique. Regardez. Voilà. Voici ici les deux lames latérales à ce niveau-là. Cette lame latérale, elle est en continuité avec quoi? Avec le mésenchyme qui est en contact avec la paroi de la cavité embryonnaire, la somatopleure extra-embryonnaire. Donc, le mésoderme de la lame latérale, qui est en continuité avec ce mésenchyme-là, extra-embryonnaire, s'appelle le mésoblaste somatique ou bien la somatopleure intra-embryonnaire. Donc, ça, c'est la somatopleure extra-embryonnaire. Et ça, en coupe transversale, on voit la somatopleure intra-embryonnaire, qui est entre l'ectoblaste et l'entoblaste. Elle est répartie sur tout le disque embryonnaire. D'accord? Mais là, on voit une partie, parce que c'est en coupe transversale.
Je continue. Vous m'écoutez maintenant? À chaque fois qu'il y a une interruption, je continue. Est-ce que c'est clair? Je continue, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Je continue? Vous m'entendez? Alors, je continue? Allô, allô? Je continue? Vous m'entendez? D'accord. C'est bon? Il n'y a pas d'image? J'ai partagé de l'écran. Maintenant, alors, je vais revoir ça. Et maintenant? Et maintenant, c'est bon? Il y a l'image? Il y a l'image? Je reviens. Je suis revenue. Je suis revenue. Est-ce que vous m'entendez? Mon Dieu, mon Dieu. Vraiment, hein? Mais parce qu'il y a pas de billet que tu وجهي. أنا جيب نكمل. أنا غير je dois terminer. C'est bon. Et la connexion? Et la connexion très grave. أنا بلي كسنيت أنا. J'ai attendu une demi-heure. Alors, je continue. Est-ce que c'est clair là? C'est clair? Je continue. Donc, ébauche cardiovasculaire, hein, une partie du mésoblaste a migré vers la partie antérieure du disque embryonnaire pour déborder la membrane pharyngienne. Ici. Ça est dans ce schéma-là. D'accord? Pour déborder la membrane pharyngienne et confluer avec le mésenchyme extra-embryonnaire. Ça, c'est le mésenchyme extra-embryonnaire. Et là, où se trouve provisoirement, hein, provisoirement l'ébauche cardiaque. Et là, les points noirs, hein, apparition, parce que le temps est fini normalement, l'apparition des gonocytes primaires, primordiaux, hein, dans le mésenchyme extra-embryonnaire, hein, qui seront, alors lorsque les gonades se forment, si c'est un ovaire, ils vont migrer vers l'ovaire pour former les ovogonies, et si c'est un testicule, elles vont migrer donc dans le testicule pour former les spermatogonies. Donc voici donc la 3e semaine, d'accord? Donc la suite, la prochaine fois, vous m'excusez, je dois donc terminer. هذا كله هذا فقط بدل الريزو مش الثاني